Team Coralie Spark les gars, c'est pas beau ça? Et alors cet engin là, il est en deux versions. Roller on appelle ça, donc sans électronique à 300 et quelques balles, je vous mets les prix. Et en RTR à 579 si je me trompe, de toute façon je le marque aussi. Ça reste un buggy vraiment pas cher quand il est complet comme ça. Surtout avec ce qu'il a à l'intérieur, de toute façon on va tout détailler sur cette vidéo là. Pour ceux qui s'intéressent à ce buggy. Donc pour moi... j'ai connu les anciennes versions évidemment, vous les avez suivies avec moi sur la chaîne. Je l'ai pris en rouge. Ouais, je vous spoil direct. Allez, c'est parti les gars. Pap, pap, pap. Pap, pap, pap. Attention, il y a machine, je vous le dis. Attention, il y a machine. Et je sors la radio parce qu'à chaque fois dans les unbox, j'oublie la radio. Donc cette fois-ci... Tâchez de pas oublier. Alors l'unbox il va être un peu long, l'unbox, le détail de la machine, parce que ça mérite qu'on s'attarde dessus un petit moment. Donc le temps que j'unbox tout ça. Ah ouais, comment elle est épaisse. Ah ouais, dinguerie. Ah c'est choquant presque, c'est incroyable comment c'est épais et souple à la fois en fait. Oh, attends, on fera ça après. Oh putain, j'ai vu l'intérieur. Mastoc, hein, on dirait un mini Asuga dans la configuration de l'engin. Je vais vous faire des plans aussi avec mon tel. Pop pop pop. C'est bien réglé ça. Donc voilà un buggy 1/8 bien sûr. 4 roues motrices de bâche. Bougez pas, je sors ma caméra. Hop. Je vous fais des plans. Vidéo, évidemment. Putain, faut essuyer la caméra. Désolé, hein, c'est fait maison ici. Hein. Ah ouais, nouveau triangle et tout. C'est parti. Donc voilà le Coralie Spark XV6. C'est beau. Prend son temps. Franchement, il a un profil de dingue. Cette machine. Et franchement, même l'aileron. Putain, et l'aileron. Et ils ont bossé sur les autocollants. Ça fait vraiment plaisir. C'est ouf. Les jantes aussi. Bien ouvertes. Ça c'est beau. Ils ont changé, il y a écrit Voltax Power. Ah ouais, la petite touche Coralie sur la tourelle. On va détailler tout ça après. C'est le reflet que vous voyez. Ah, les nouveaux triangles avec les cales anti-arrachement. Je vous expliquerai ça après aussi. Le petit pare-choc. Là, il est super là. Il est vraiment beau. Franchement, il est beau. Ça me fait penser un peu la gamme 2021. Ils avaient mis du blanc comme ça. Oh putain, la cale arrière, s'il te plaît. C'est un plastique? Je sais pas. Enfin, je regarde. Ah, il y a les noirs renforcés. Ok, d'accord. Ah ouais, ok. Ok, donc là, ils ont pas fait semblant. Donc voilà l'engin. Alors, design, quand tu regardes la voiture en vrai, elle est magnifique. Il y a un profil de gueudin. Il y a une hauteur assez incroyable aussi, je trouve. Pour un buggy, c'est pas commun, tu sais, d'avoir une grosse hauteur d'origine comme ça. Tu vois, il a vraiment une hauteur, t'as vu? Même, je sais pas combien il pèse, j'ai l'impression qu'il est plus lourd que ses confrères. Que ses grandes sœurs, pardon. Je sais pas, faudra mesurer. Donc je vous montre aussi le dessous. Comme d'hab, Coralie, maintenant, ils décalquent, ils font du décalco là sur leur châssis. Et ça donne une super touche. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, alors, celui-ci est donc le descendant du Python, puis du Radix. Le Radix était déjà configuré pour du bash, mais c'était pas exprimé par la marque Coralie. Cette fois-ci, Coralie a exprimé sur cet engin en expliquant que c'est un engin pour le bash. Donc du coup, côté carrosserie, c'est très très rigide. Très très rigide. Vous allez voir. C'est peut-être la carrosserie la plus épaisse d'origine que je connaisse. J'ai jamais vu ça encore sur aucun modèle. Et carrosserie peinte à l'intérieur aussi, ça c'est sympa. Ça c'est sympa.
Donc voilà, niveau décalco, c'est bien. Franchement, il y a une énorme amélioration, je dois dire, parce que les premiers autocollants Coralie, c'était pas non plus la folie. Là, il y a du détail. C'est plutôt sympa de voir ça. Et le nom Spark aussi, j'aime bien. XB6, c'est bien. Étincelle, ok? Power Spark Spirit. Donc, ici, très très épais. Oh, ici, là, le devant, là, je vous promets que c'est épais. L'arrière, un peu moins, au niveau du plot de carrosserie. Et c'est les endroits qu'on renforce en règle générale, mais celui-là, je ne le connais pas. Donc voilà, mais je vais quand même mettre mon petit bout de scotch ici, parce que une si belle carrosserie, ça ferait de la peine de l'éclater en peu de temps. Mais on n'est pas du tout sur de la chips. C'est assez impressionnant. Tintin! Ah, je vous montre à l'autre caméra là, c'est beau ça. D'accord, il y a un renfort châssis modéré, on va dire. Ah, je sais pas si c'est bien utile sur un engin comme ça parce que il est tellement. Ah ouais, d'accord, c'est tout nouveau ça. Donc, vous avez vu là le renfort châssis avant. Tu vois, c'est plus cet esprit tube là qu'on avait sur les autres. Là, c'est plus fin, on va dire. C'est plus discret, voilà, chercher le nom. Alors aussi, ça permet d'attacher les fils du moteur, c'est pas plus mal. Oh, l'espèce de renfort châssis arrière, mon pauvre. T'as d'une violence. Eh, mais on dirait qu'ils ont repris les trucs du Kagama qu'ils ont mis là-dessus. C'est juste incroyable. Donc, tout nouveau sur celui-ci par rapport aux anciens, c'est bien tout ce système-là qui évolue en fait. Et en gros, on va avoir une grosse platine de cerveau qui est là maintenue. Je ne sais pas si dessous, non, voilà, ils ont pas le, il n'y a pas la plaque alu comme avant. Ils ont refait un autre système. Je vais pas dire bêtise, mais j'ai pas l'impression. Je vais vous zoomer, mais comme ça vous verrez ce que je vois moi. On verra au démontage. Mais j'ai pas l'impression. Et en fait, tous ces supports-là, ils ont été testés et approuvés par la marque et par les testeurs de la marque. Donc en gros, ils ont été soumis à des tests de crash, redessinés, refaits, et vous avez donc, quand vous achetez ce buggy-là, la dernière version possible de la solidité des renforts. Mais quand tu vois la taille des renforts, c'est vraiment impressionnant pour un petit buggy. Alors je dis un plus petit buggy, si c'est votre premier buggy, vous allez trouver ça immense. Mais par rapport au Kagama ou l'Asuga, c'est plus petit. Donc voilà le nouveau système de renfort de châssis. Sachant que déjà sur les premières versions, que ce soit le Python ou le Radix, c'était bien. Dans le sens où le châssis ne pliait pas au moindre choc, ou ça tenait vraiment très longtemps. Là on a un système de dingue. Vraiment. J'ai vu d'ailleurs qu'il existe déjà l'option. C'est ADU Racing sur Ali, je vous le dis vite fait comme ça, je fais une pub, je le connais pas. J'ai vu qu'il faisait en full alu, donc ça existe déjà, c'est formidable. Ça c'est beau, franchement. On va faire l'électronique en 2-2, ça me paraît important. Le cerveau c'est le 7225 HV, donc c'est le fer de lance de chez eux, puisqu'il est monté sur tous les RTR maintenant. C'est un cerveau 8 voltage avec des pignons interchangeables, on va dire. On peut les remplacer, les pignons intérieurs. Et c'est un cerveau qui fait très bien le taf. Je l'utilise sans arrêt. Je l'ai partout sur mes voitures en fait. Voilà. Et en plus de ça, vous avez un palonnier en alu fourni avec. Bref, c'est le rapport qualité-prix imbattable. Je crois qu'il sera 32 € sur le site de Coralie. Je vous mettrai aussi le vrai prix là. C'est le cerveau RTR par défaut que je préfère en fait. Hormis les gros cerveaux 1/5 de chez Traxxas. C'est celui-ci que j'aime le plus sur les buggy, du moins en rapport qualité-prix. Donc voilà ce qui montre Coralie maintenant. Il a été travaillé longtemps aussi ce cerveau. Et c'est pas étonnant qu'ils le réutilisent maintenant sur toutes leurs machines. D'ailleurs, regardez, vu que c'est une voiture de base, vous ne vous retrouverez pas avec des biellettes réglables, donc ne soyez pas étonnés, évidemment. Ce sont que des biellettes comme ceci, moulées d'une pièce. D'ailleurs, ils ont vraiment renforcé même la biellette de direction. On voit la largeur de la biellette. Et regardez, ça nage impeccable. Ça, en général, quand c'est neuf, ça peut forcer. Je ne vous parle pas des modèles Coralie, hein, je vous parle des modèles que j'ai pu rencontrer. Et quand ça nage comme ça, c'est parfait. C'est qu'il n'y a pas de point dur. Et ça, c'est un premier bon point sur la machine. D'ailleurs, quitte à aller voir les biellettes, je vous montre vite fait celles des avant. Comme ça, on les a faites. Hop.
Voilà, je vous les montre en rapide. On va les refaire juste après parce qu'après il faudra parler de la barre d'Ackermann qui est aussi un point non négligeable de la voiture. Ensuite en électronique on retrouve le Curon 825. Ce Curon qui est maintenant très très réputé, qui était décrié tout au début, c'était marrant, mais maintenant voilà, il est reconnu pour ce qu'il est. C'est un excellent moteur RTR, si ce n'est le meilleur, avec le punch qu'on lui doit. Alors on a des ailettes de refroidissement intégrées au corps du moteur, donc il sera refroidi par lui-même. On peut très bien y ajouter un ventilateur annexe pour pouvoir refroidir le corps. C'est un moteur qui arrache, c'est surtout aussi grâce à son Vario, mais bon, ils sont en couple tous les deux, ils vont bien ensemble, le Torox 185 et ce moteur. Donc il est en 2050 kV, il supporte le 4 et le 6S, bien sûr il supporte aussi le 3S et le 2S. Torox 185, encore une fois, c'est mon variateur préféré, d'où le choix aussi de cette voiture. Le best des variateurs de voitures de ce type-là. Il sort 180 ampères et il prend 4 à 6S. On peut lui rajouter des condensateurs dessus quand tu l'achètes. Et Coralie, de toute façon, rajoute une rampe de condensateur à celui-ci pour bien le protéger. Sachez aussi qu'il y a eu plusieurs versions de ce variateur-là. Évidemment, vous avez la dernière version de ces variateurs. C'est un variateur qui est fiable longtemps et qui marche fort, plus que les autres. Il est monté avec des prises en XT90 en série ou parallèle, vous m'excuserez. En gros, oui, 2x3 c'est en série, 2x3 pour faire 6S. Donc voilà, on peut mettre soit une seule batterie 6S, soit 2 3S. Ils ont toujours fait comme ça Coralie et c'est pas plus mal. Voilà côté électronique. Alors bien sûr c'est dit étanche, mais personnellement j'éviterai quand même l'eau, parce que l'eau et l'électronique c'est pas fameux. Moi j'ai exploité l'eau hein, dans les RC, c'est clair. Et je vous le déconseille parce que l'eau ça pourrit votre voiture de l'intérieur, que ce soit sur les axes des triangles, dans le cerveau. Pas le variateur en vrai, le variateur ça peut aller parce qu'il est vraiment bien protégé, et c'est tout le reste qui prend. Ainsi que les roulements moteurs aussi sont protégés à cause de la rotation du moteur, mais voilà, évitez quand même l'eau. C'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs en ce moment. Il y a vraiment un temps pourri chez moi. Là on a un brin de soleil, mais bon c'est tout trempé. Et je ne roule pas. Voilà, parce que ça me fait vraiment... Vous savez quoi. Donc côté électronique, cette machine a ce qu'il y a de mieux en fait. Dans les RTR, il n'y a pas photo. Même au niveau Vario, on a énormément d'options à régler dedans. Comme le reverse moteur, le frein, le drag brake aussi, donc vous l'avez mais moi je l'ai pas, le frein moteur. Et on va pouvoir aussi le passer en 7V4. Il passe pas en 8V, je ne sais plus, mais en tout cas on peut le passer en 7V4, donc HV, donc faire tourner le ventilateur et le cerveau un peu plus fort, parce qu'on a une tension un peu plus élevée. Je vais donc le tester moins en 6V comme il est d'origine. Et puis on le passera en 7V4 pour voir un petit peu les différences qu'on a niveau comportement. On va faire les choses bien dans les règles de l'art. Voilà côté électronique. Je pense que j'ai pas oublié quoi que ce soit. Bien sûr il faudra une carte à acheter type Hobbywing S-Run pour pouvoir régler votre variateur. Les fiches sont en PK7 mm pour brancher le moteur sur le variateur, indiqué A, B, C avec des couleurs différentes pour pas se tromper. Et cette fois-ci je crois qu'on a fait le tour côté électronique. Bon, châssis, alors là mon petit, on est sur une machine qui a été dessinée donc pour le bash, et comme je le disais juste avant, on va se retrouver avec des biellettes renforcées de chez Renforcé, puisque Coralie a une grande expérience des biellettes, grâce aussi à nous, j'ai envie de dire, et grâce à eux beaucoup, parce que voilà, mais grâce aussi à nous, parce qu'on les a fait chier avec les biellettes. Et là, ils ont dit non, stop, ça suffit. Déjà, sur le Kagama, ils nous avaient montré les biellettes qui étaient violentes. D'ailleurs, je n'ai pas de mémoire eu connaissance d'une seule biellette cassée chez Coralie, au niveau du Asuga, pardon. Oui, Kagama aussi, excusez-moi. Vous subissez aussi cette mise à jour. Mais enfin bref, je vous les montre sur le buggy, c'est les mêmes finalement, mais en plus petit, et du coup, déjà qu'un buggy c'est solide. Alors là, je vous explique pas.
Donc voilà la taille de la chape, mon petit. C'est une énorme chape. Alors ça reste souple hein, comme système. C'est taillé enfin c'est moulé en une fois. Il n'y a pas de vis entre les deux. Ça reste souple et justement ça acquiesce des chocs extrêmes. Ce genre de biellette. Et quand c'est monté sur un buggy, alors là je t'explique pas. Déjà que sur un buggy ça tient bien des biellettes, mais voilà. Oui, rien à voir, mais le buggy de base, le buggy 1/8, je vais citer beaucoup de buggy. En règle générale, t'es plutôt tranquille. Ça s'abîme un peu moins, ça encaisse vraiment bien les chocs. Donc, mis à part, je sais pas moi, le support aileron qui est très exposé, celui-ci je le connais, le support aileron, donc voilà, vous le verrez à l'essai de toute façon. Je sais plus où je voulais en venir, mais on en était aux biellettes, on est passé du support aileron. C'est beau. Oui, donc le buggy, c'est déjà un engin qui est solide de base. Voilà, donc là, quand il est renforcé comme ça, c'est monstrueux. Voilà pourquoi je le trouve monstrueux. Quand on parle de biellette, on va parler de la barre d'Ackerman et de leur nouveauté. Parce que oui, il y a une nouveauté sur la barre d'Ackerman. D'origine maintenant sur les modèles Coralie, vous avez la barre d'Ackerman renforcée. Avant elle était en 70-75 classique. Maintenant c'est le modèle renforcé qu'on pouvait acheter sur le site, plus large. Et vu que cette barre d'Ackerman est plus large, ils ont refait, si vous voulez, l'écartement qu'il y a entre la cellule et la barre d'Ackerman pour avoir plus d'espace. Parce qu'ils avaient noté qu'avec une déformation, on pouvait toucher la cellule et c'était mauvais. Maintenant ils ont reculé le système. Et de par ce fait, eh bien, même s'il y a une déformation sur la barre d'Ackerman, on ne touchera plus la cellule. Et ça, c'est du plus bel effet parce que quand tu conduis et que tu as un point dur, c'est très très désagréable. Donc voilà, on peut pas bien la voir, hein, elle est là. C'est la grosse barre d'Ackerman en 70-75. C'est très solide. C'est vraiment très solide. Celle-là aussi, je l'ai testée pendant plus d'1 an. Donc je la connais bien. Pour finir, côté direction, les pivots de direction qui sont là sont montés avec 2 roulements. Le bout du pivot n'est pas monté avec un roulement, c'est monté avec des petits ergots qui sont à l'intérieur. Mais il y a quand même 2 roulements sur le pivot, donc ce qui donne un bon effet au niveau de la direction. Et c'est très largement suffisant pour du bash. Tant qu'on est devant, je vais m'attarder un petit peu sur la platine supérieure. On va essayer de passer par l'autre côté. Et si on se met le flash, voilà. Voyons si on peut voir quelque chose. Donc de ce que je vois là, hein, moi... c'est bien d'une pièce plastique, hein. Ouais, c'est ça. Oui, oui, on n'a qu'une pièce plastique. La grosse pièce que vous avez là, ce gros système, je l'ai testé sur le Kagama. Je n'ai pas réussi à le casser puisque mon objectif était de le casser. Je n'ai pas réussi, pourtant je lui avais mis session dans des gros tout droits exprès sous demande de la marque pour pouvoir le tester. C'est une pièce extrêmement bien faite et vraiment très robuste. C'est massif, c'est que d'une pièce. Que ce soit le renfort châssis, la platine supérieure et le maintenu sur la tourelle ici, ce n'est qu'une pièce. Ça c'est vraiment cool. En plus en plastique, c'est léger. J'essaie de vous montrer par devant. Voilà les vis maintenues sur la platine supérieure. Donc c'est un système très largement approuvé. En plus de ça, ici, vous allez voir que on a les axes de triangle supérieur qui vont de la tourelle jusqu'à la platine supérieure, et pour arrêter l'axe vous avez une petite vis, alors à ne pas oublier quand on démonte, une petite vis qui maintient l'axe, et ça c'est très très bon, ça permet de bien maintenir le train avant. Donc effectivement, oui, c'est une voiture de vache. À partir du moment où tu vois ça, c'est magnifique. On va parler des fusées puisqu'on est sur les améliorations. On a les fusées V2, donc là c'est pareil, hein, c'est une fusée magistrale. Coralie à l'époque avait des fusées moins imposantes qui avaient tendance à déboîter. Aujourd'hui, regardez la finition dans la jante avec écrit Coralie, c'est trop stylé. Et aujourd'hui c'est une fusée qui a été testée dans tous les sens, donc là c'est pareil, c'est exceptionnel. Pour le prix c'est incroyable. Vous avez un châssis incroyable. Pour moi, on est en mars, pour moi pour l'instant c'est le buggy de bâche RTR de 2024 sans hésitation. Que ce soit niveau prix et rapport qualité-prix. C'est juste ouf. Voilà les fusées, c'est beau.
avec les triangles supérieurs avec leur petite bague rouge qui fait du plus bel effet. Là on voit la cale de train. Ah non pardon, c'est pas la cale de train, c'est la bague anti-arrachement. Donc là aussi, oui, c'est une cale de train en alu. En fait le plastique c'est juste là pour protéger la cale de train en alu. Ok. Les triangles, donc ces triangles là aussi, j'ai pu les essayer, donc pas les courts. C'est les nouveaux triangles qui sont montés sur les buggy. C'est les mêmes design que l'Asuga et le même design que le Kagama. Donc c'est un triangle qui a été dessiné pour éviter d'ovaliser vos cardans. Et ça fonctionne très très bien. J'ai eu des tests à faire sur le voilage du cardan, pardon. Et c'est parfaitement fonctionnel, c'est très bien fait. Donc voilà, c'est une nouvelle architecture du triangle, il est solide. Alors je ne l'ai pas testé sur le buggy, donc je ne vais pas vous dire qu'il est indestructible, tout est destructible, mais en tout cas c'est un triangle vraiment massif et vraiment solide d'origine pour inercer comme ça. Voilà, là on voit bien la cale de train de arrière du train avant et la cale de train avant ici, avec la bague anti-arrachement. Alors ça, si tu veux, ça t'évite en gros que ton triangle s'arrache de par lui-même à ce niveau-là. Voilà. Ça fait très joli, les petites bagues rouges là, c'est juste magnifique. Donc voilà, vue de dessous. Ici, sur la cellule de diff, on a toujours les 4 vis qui viennent maintenir la cellule. Ici, donc les 2 vis qui viennent tenir les pivots de direction. Hop. On va faire le support arrière tant qu'on y est aussi. Donc voilà, le support arrière très massif, pareil que l'avant. Et c'est vrai qu'ici, il n'y avait pas grand chose avant. Donc là, maintenant, on a vraiment une vraie pièce qui vient prendre la cellule et visser par derrière sur le support aileron. Donc ici, voilà, visser par derrière. C'est nouveau, c'est beau. Et en plus de ça, c'est maintenu avec le diff central. Donc c'est vraiment très massif pour un petit buggy. C'est très joli. Je veux pas dire de bêtises, je ne sais pas s'ils ont reculé sur le Kagama. En tout cas, ils ont reculé leur moteur et leur différentiel central. Sur le buggy, je suis pas sûr qu'il y avait besoin, donc je ne sais pas s'ils l'ont fait. Et ben voilà, on se retrouve avec le différentiel central en alu et les noix renforcées d'origine. Donc c'est des très bonnes noix qui vont durer longtemps. Tiens, on voit bien que ça a été monté au frein fil là. Hop. Oui, alors du coup, il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais ça fera faire une pause à mon téléphone. Il y a aussi chez Coralie un souci de montage monté avec soin en fait. En gros, ils ont aussi modifié, enfin c'est pas modifié, ils ont toujours fait évoluer leur chaîne de montage de manière à ce que ça soit monté dans les règles de l'art. Ils ont fait aussi ajouter à certains endroits du frein filet plus qu'ailleurs parce qu'ils avaient des retours sur des vis qui se dévissaient ici et là. Ça c'est vraiment super qu'il y ait un gros suivi aussi sur le montage des voitures. Franchement ça devient une voiture assez exceptionnelle parce que quand tu mets tous les détails mis bout à bout, c'est juste incroyable. Voilà, donc de A à Z, ces voitures-là sont suivies. Là on sort avec une sorte de bijou un petit peu comme le... C'est vraiment les versions qui sont EP dans tous les sens. C'est incroyable. Tout ce qu'elles ont subi leurs sœurs pour devenir ça, c'est juste ouf. Franchement, c'est juste ouf. Je vois la tourelle, en fait, elle est bien grosse. On va en parler juste après. Donc, de toute façon, on a parlé du renfort. On va regarder les triangles arrière. Hop. Et le triangle. On va faire comme ça. Tac. Donc, voici les triangles arrière. Donc, c'est ceux qui sont le moins soumis dans le sens au choc. Mais bon, c'est vrai qu'ils en prennent autant finalement. Je dis ça, mais j'ai toujours eu tendance à plus casser moi les avant que les arrières. Mais bon, quand tu vois le triangle massif du triangle arrière, oh, c'est morceau quoi. Donc, c'est pareil, une nouvelle architecture qui empêche au cardan de se voiler. La fusée derrière qui est boulonnée, ça aussi c'est très très bien. Les chapes d'amorto, tiens, on peut les voir là, elles ont été aussi renforcées, elles sont plus larges, plus grosses, plus costauds. Pareil aussi, un train arrière, on dirait que c'est du plastique vu de l'arrière, mais non, on a la cale de train qui est là. Et là aussi on a une cale de train, si ça veut bien. Ça veut pas, je le vois, bon c'est en alu, hein.
son. Tac. Voilà, vue de derrière. Alors par contre, on a un triangle pris en monopoint. Je crois qu'ils se sont dit, les gens, quand ils font du patch, ça change pas grand chose, qu'ils changent de 1 mm sur le triangle. Donc ils ont fait vraiment un réglage monopoint. C'était pas mal d'avoir plusieurs points. C'est un choix de la marque. Donc l'amortisseur lui aussi a subi toutes les mises à jour possibles, que ce soit au niveau des pistons, que ce soit au niveau des chapes, que ce soit au traitement du corps. Et surtout maintenant, aujourd'hui, des ressorts. On avait besoin des ressorts avec une peinture de qualité et un ressort qui fonctionne bien. C'est fait depuis un petit moment maintenant chez Coralie. Mais en tout cas, bon, lui, il a hérité de tout ça. Donc vous vous retrouvez avec un amortisseur fonctionnel. Avec un entretien aussi à faire dessus à peu près tous les 20-30 packs. C'est marqué sur la notice, on la regardera après. Au niveau des graissages des joints. Pour éviter d'avoir des pertes d'huile silicone ou autre. Mais bon, c'est un peu tous les amortisseurs de toute façon, il leur faut un entretien quand on fait les choses bien. Voilà, pareil aussi à l'arrière, on hérite des noix renforcées, ça c'est vraiment génial, c'est franchement exceptionnel. La barre anti-roulis aussi d'origine, donc ça c'est bien aussi pour avoir un bon comportement. On l'a à l'avant et à l'arrière, ça permet en fait d'éviter de lever une roue quand tu tournes, hein. Je te dis ça grossièrement, mais voilà, c'est monté d'origine sur les Coralie depuis le début. Ceci est normal, je fais exactement pareil que ça. Il faut la laisser libre au niveau de la cellule. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qui est triangle, suspension, barre anti-roulis. Je pense avoir fait le tour. Renfort central aussi, différentiel central on a lu. Je voulais vous parler des roulements. Les roulements Coralie sont tous quasiment du 8/16, que ça soit au niveau des fusées, au niveau du central, au niveau du pignon d'attaque, très important. Bref, on a du gros roulement partout et de très haute qualité. En fait, Coralie investit beaucoup dans les roulements de ses voitures et ça s'en ressent énormément sur l'entretien et la longévité de la voiture. Donc là-dessus, depuis la V1, les roulements sont juste royaux. Vous avez du 2RS monté, donc ça veut dire qu'il est étanche des deux côtés. On va dire que vous pouvez l'entretenir au MO94 par exemple, avec un bon lubrifiant. Mais au bout d'un moment, si vous voulez le reconditionner, donc au bout d'un long moment, on peut enlever la capsule et remettre de la graisse dedans sans problème. C'est des roulements qui prennent vraiment pas de jeu. Et voilà, eux ils avaient mis eux ils avaient mis que c'était utilisé dans l'aérospatial, les matériaux des roulements. Donc je le dis ce qu'ils avaient dit. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour la RC, le diamètre de ces roulements là dans les RC 1/8. Là on se rend compte vraiment que toute l'expérience de Coralie a été fondue dans cette voiture là, donc c'est pour ça que j'en dis beaucoup de bien, parce que oui, cette voiture là de toute façon est super bien. Elle aura sûrement des défauts, je ne sais pas, voilà, mais ça ne sera pas des défauts à réparer. Je peux pas dire autrement, c'est pas possible. Donc cette voiture là, autant que le Asuga, c'est à peu près le même avis que j'ai donné pour le Asuga, et encore que celle-là elle est encore plus poussée pour certains trucs. Donc là on a vraiment une version juste incroyable. Les tourelles, alors je vais vous la filmer parce que du coup je ne savais pas. Les tourelles sont en 60-65 T6. Le châssis est en 60-61 T6. En gros, c'est un alu renforcé qui n'est pas du 70-75, mais du 60-65 en tourelle. C'est beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient avant. Donc, et je crois qu'ils avaient commencé sur l'Asuga à mettre des tourelles comme ça. C'est une très bonne tourelle. Ça vaut pas le 70-75, mais d'origine, c'est très très bon. Donc je vais vous la montrer de plus près. Voilà la tourelle. Donc pour moi, c'est du 5 mm. On va la mesurer de suite ou régler parce que je ne trouve plus mon... Ah si, il est là, tiens. Parfait. On va le faire au pied à coulisse, comme ça, on est sûr. Là. Donc on fait 0. Hop. Qu'est-ce qu'il a dit, tonton ? Qu'est-ce qu'il a dit, tonton? 5,20. Ouais, attends, on va essayer de bien le faire. Ouais, 5, c'est une tourelle de 5. Donc c'est énorme. C'est parfait. C'est parfait pour du RTR. L'arrière est moins soumise à être pliée. Donc on va être sur du 4, je pense.
et tu dis des conneries parce que c'est aussi du 5. Donc 2 tourelles de 5. J'ai un bourdon qui vient de rentrer. Il va bourdonner dans ma vidéo. Donc voilà pour les tourelles. Les amortisseurs sont aussi protégés avec des petits caches, c'est bien sympa. La boîte de réception, c'est toujours cette boîte de réception là chez Coralie avec les 4 vis. Le récepteur, c'est un type Apsima, là, je vais vous montrer après avec la radio. On va pas l'ouvrir, je vous montrerai. Puis le capot supérieur du différentiel central avec la protection du pignon moteur qui est là. Et les pignons, c'est pareil, c'est des pignons haute qualité, de manière à ce que vous n'ayez pas une usure prématurée d'entrée de jeu. Au niveau des différentiels, vous n'allez pas les voir et c'est moi qui vais vous en parler. Ils sont dans les bulkheads ici. C'est un différentiel qui coûte cher à Coralie en fait. Ça prend une grosse partie de la fabrication de cette voiture-là, puisqu'elles sont usinées dans des matériaux de haute qualité, que ce soit sur le pignon d'attaque ou sur la couronne. C'est des pignons hélicoïdaux, donc c'est-à-dire qu'ils sont tordus comme ça. C'est moins bruyant logiquement. Et ça évite aussi, pas les frottements, mais l'abrasion. Voilà, ça limite ces deux-là. Sur ce genre de buggy-là, vous n'aurez à les changer que très très rarement, mis à part si vous avez un gros problème, je sais pas moi, un crash dans un trottoir ou quelque chose de, je sais pas, il faut vraiment quelque chose de très fort. Mais déjà depuis le Python V1, c'est pour ça que même des fois on me demande si ça vaut le coup d'acheter un V1 parce qu'il y en a qui en trouvent d'occasion. Je vous garantis que c'est des diffs que vous aurez à changer, peut-être jamais. C'est exceptionnel sur ces buggy là. Donc c'est un excellent différentiel. Donc on parle de 4 satellites, 2 planétaires et un excellent pignon couronne. Voilà, c'est vraiment l'ultimate du buggy que vous pouvez trouver en ce moment. Pour être réglo complètement, je ne fais absolument pas de vente. C'est par choix que j'ai pris ce Spark. C'est pour moi définitivement l'une des meilleures voitures de 2024 qui sort. Je la trouve... Je m'attendais pas à voir une carrosserie aussi épaisse déjà. Elle est formidable. Alors après, comment l'utiliser cette voiture-là? Ben, sur du gros terrain, des grosses bosses, tu vois, des bons petits trucs bien sympas. Elle va encaisser beaucoup de chocs. Je ne sais pas comment elle encaissera les énormes chocs sur les roues. Voilà, bon, il y en a toujours qui vont réussir à exploser leur machine. Bon, moi je sais que dans une utilisation bash hard, elle tiendra. On verra bien avec le temps. Il y a des... Tout s'use de toute façon. Donc voilà. On verra avec le temps, je pourrais pas vous en dire plus. De toute façon, tu suis la chaîne et tu vas le voir rouler. Et tu verras toutes les vidéos dessus que je ferai. Côté aileron, alors, hop, je l'ai essayé l'aileron. C'est un nouvel aileron, pardon, je l'ai zappé. Voilà le nouvel aileron. C'est un nouvel aileron avec une matière en fait qui est, comment vous expliquer ça? C'est pas incassable mais presque. Il n'y a plus ce phénomène d'aileron qui se niquait là. Alors je vais l'essayer sur le Spark, hein. Je vous dis, j'ai testé le nouvel aileron. Celui-ci a subi la mise à jour. Et il encaisse des beaucoup plus gros, c'est pas français, des chocs beaucoup plus gros qu'avant. J'en ai testé 2 et puis je vais vous dire, j'ai pas réussi à les casser, donc on verra pour celui-là sur les essais. Voilà, mais en tout cas l'aileron, le problème de l'aileron a été rectifié aussi sur cet engin. Le support aileron, alors il avait subi une mise à jour. Là je vois que c'est un support aileron classique de chez Coralie. Il avait subi une mise à jour, notamment au niveau de l'épaisseur. Je vais vous le filmer, hop, c'est plus simple. Parce qu'en fait, il est monté sur 2 supports, hein, pour être plus précis. Hop, on va vous mettre même le petit flash, voilà. La pièce que je parle, c'est elle, d'accord? Ça, c'est le support aileron. Je vais prendre un petit truc, voilà. Ça, c'est le support aileron, là. Ce que tu vois là que je montre, ça, c'est le support aileron. Donc ça avait subi une mise à jour. C'était fait plus épais. C'est un très très bon support aileron qui encaisse des chocs énormes. Et ensuite vous avez le deuxième support aileron qui est là, qui lui à l'époque était un peu plus sensible. Donc je testerai celui-ci. Vous voyez que d'ailleurs il est monté sur le haut et non pas sur le bas.
Je sais aussi qu'il existait une plaque en alu en option pour éviter justement l'arrachement, mais je ne connais pas ce modèle-là, le Spark, vu qu'il a évolué. On verra bien. Mais voilà, quand je parle de support aileron, moi je te parle de celui-là. Il est juste exceptionnel, surtout sur un buggy en plus, parce que c'est le même que sur le Chronos en fait. Hein. Sur le Chronos, après, enfin, pardon, sur le Kagama. Et après, il y a un autre renfort qui part sur la tourelle. Sur le buggy, il n'y en a pas besoin. Et en deuxième, il y a lui. Donc voilà, vous verrez aussi venir ce système-là. On n'a pas parlé des crampons des pneus, je les avais essayés, ils sont bien. Pour du RTR, c'est parfait. Alors certes, hein, c'est pas un crampon pour la piste, mais putain, qu'est-ce qu'il est beau. Mais voilà, c'est le crampon qu'il faut quand tu sors une machine d'origine. Donc je crois avoir fait le tour. Si tu voulais du détail sur la voiture, en voilà. Pour moi, il y a un très bon réglage amortisseur hein, d'origine. À l'époque, il fallait se régler un petit peu la voiture et tout. Là, c'est nickel. Il n'y a même pas de pincement aussi, parce qu'avant, il y a des voitures, elles avaient un peu de pincement. Là, il n'y en a pas. C'est parfait. C'est bon carrossage. C'est beau. Franchement, c'est beau. Donc voilà pour le Spark. On va s'ouvrir ceci, parce que du coup, Coraline nous fournit des trucs en plus. D'ailleurs, c'est là où on nous régale le plus à chaque fois. Notamment sur le XTR, quand on avait deux carrosseries d'origine. Alors, c'est quoi ça? Oh, porte-clés. Porte-clés, mon petit. Imagine pour le tarif. Même si c'est des babioles, hein, ça rappelle la France d'avant où tu avais des gadgets offerts avec des trucs, t'as plus rien. Voilà, joli petit porte-clés sympa, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Il est en caoutchouc, tu vois. Et il va aller sur le porte-clés de ma voiture. Bien sympa. Ça, je sais pas ce que c'est. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est le porte-clés, ça. Oh punaise. Oh punaise. C'est beau. Eh. Tac. Ça, c'est pour la radio, mon gars. Ok, avec un petit mousqueton. Ah ouais, carrément, le mousqueton en alu et tout, s'il te plaît. Écoute, ça, je sais pas trop quoi en faire, mais c'est fort sympa. C'est pas pour moi, hein, c'est dans tous les trucs. Et alors là, il y a un truc intéressant. Ils ont fourni 4 amortisseurs. Et je crois que ça doit être les amortisseurs. Oui, c'est les... Oh, c'est les durs, ça, dis donc. Ok. À l'œil, c'est les durs. Donc ils fournissent 4 ressorts en plus. Oh putain, oui, d'accord. Donc je vais vous passer le diamètre parce que je sais qu'il y en a qui font au diamètre. Sur les avants, on est à 2. Et celui d'origine, on est à 1,60. 2 et 1,60. D'accord, donc ils fournissent un kit de ressorts plus rigide. Et les arrières, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne d'origine, mais c'est intéressant. Putain, ça fait très plaisir. Là, c'est pareil, c'est du... Attends, pas dire de bêtises. Moi, j'ai un 8. J'ai un 8 à l'arrière. Et là, on a... Bougez pas. Parce qu'il faut prendre la mesure. Heureusement que j'ai pris le Piapolis. Et du 1,6. Ok, c'est 1,8 et 2. 1,6, 1,6. Mais bon, je sais pas, ils ont l'air bien les ressorts quand même d'origine. C'est top ça. Là, on a vraiment un kit hard. Ça le fait grave. Hein. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est fourni avec la voiture. On a l'antenne et le câble de bind aussi. Donc à monter soi-même. La notice, je vais vous le montrer avec mon autre caméra. Hop. Ça, je vous montrerai aussi les ressorts vite fait. Tac. Donc, voilà les ressorts. Bien rigide. Le manuel d'instruction du Torox. Donc ça, c'est la base. Je vous laisserai le lire vous-même. Le manuel d'instruction de la télécommande. Et on va aller la regarder juste après. Et le manuel d'instruction du Spark. Alors maintenant, Coralie, c'est bien foutu. Vous allez voir. C'est bien expliqué, donc on vous propose un kit outil complet, on l'avait déjà eu ici sur la chaîne, le cerveau comment il est, le vario, la télécommande, des instructions bien classiques, avec le buggy, c'est bien documenté, vous verrez, hein, comment régler son pignon moteur, le ratio de votre voiture avec les pignons adaptés, on a même les références de pignons sur
la notice. Vous avez tout la façon de remplir son amortisseur et de le faire, pour ceux qui ne savent pas, avec de quoi est composé l'amortisseur, c'est très bien. C'est vraiment même très très bien. Et d'ailleurs, ils expliquent que le ressort option est dispo. Comment est monté le renfort aussi, toute la voiture en fait. Voilà, vous l'avez en éclaté, entière. C'est très très bien. Je vous invite à aller jeter un œil vraiment. C'est important quand on ne connaît pas la voiture. Vous prenez 10 minutes et vous regardez un petit peu de comment elle est foutue. Comme ça, quand vous avez une panne ou que vous avez un problème, vous êtes déjà documenté sur la manière dont elle a été montée. Bien, on va regarder un petit peu la télécommande que je connais bien parce que du coup, je fonctionne qu'avec celle en ce moment. C'est là, alors c'est la CT2R chez eux, c'est la CR2S de chez Apsima. Je vais prendre une pince coupante. Hop. Parce qu'elle est bien attachée. Voilà. Hop. Pour la marquer. Voilà, la CT2R. Donc c'est une radio très très bien, beaucoup mieux que Varioprop je trouve. Ça c'est que mon avis après, parce qu'avant Coralie ils utilisaient Varioprop. On a un volant avec une mousse très agréable en main, j'aime bien. Le ressort gâchette aussi est très bon, c'est pour ça que j'utilise d'ailleurs. Et vous pouvez la binder sur beaucoup de récepteurs que vous avez dispo un peu partout. Et ça c'est très agréable. Voilà les commandes de la radio. Donc au pire, attendez, on va faire ça bien quand même parce que... Hop. On va lever le flash parce que du coup ça éblouit là. Voilà les commandes de la radio. Donc vous avez un ST trim pour pouvoir régler le servo, un TH trim pour pouvoir régler l'avance ou le recul du variateur. Attention à ça parce que du coup si vous êtes trop en avance le variateur clignotera, il faudra vous remettre à zéro. Et le ST dual rate, steering dual rate, donc c'est la capacité à ouvrir de l'angle sur le servo et aussi la vitesse d'utilisation. Donc là aussi, ne vous mettez pas à fond, ça sert à rien. Mais faites un bon réglage de ST dual rate. Faites en sorte que la voiture braque bien, mais qu'elle braque pas trop non plus, parce que ça peut être dangereux pour votre cerveau. Cela dit, c'est monté maintenant avec des soft cerveaux, donc bon, il y a quand même de la sécurité. Mais voilà, le ST dual rate, steering dual rate, sauvegardera le plus longtemps possible votre cerveau. Ici, on a la capacité aussi d'inverser le steering, donc la direction, et le throttle, au cas où vous changez de voiture et que vous décidez de binder sur cette radio sur une voiture. Et petit plus, justement, pourquoi je l'apprécie et pourquoi je l'ai gardé, et bien parce que ici vous avez, alors là c'est un Channel 3 je crois, non chargeur, voilà, vous pouvez charger vos piles directement avec une prise sur la radio. Et cette prise là, DSC pardon, je l'utilise en fait, vous pouvez brancher votre radio sur un PC en USB, donc le câble se trouve partout. Et on va pouvoir utiliser VRC Pro. Et donc moi je pilote sur VRC Pro avec cette radio là. Donc c'est vraiment une radio bonus. Et c'est super qu'ils aient fait ça. C'est vrai que l'ancienne n'avait pas tout ça. Et le fait qu'on ait ça, c'est génial. Alors j'avoue, je n'ai jamais chargé par là. Je sais même pas comment ça fonctionne. Je sais même pas quelle alim il faut. Je m'y intéresserai pour voir un petit peu. Ça peut être intéressant de la charger de temps en temps. Avec des piles rechargeables à l'intérieur. Mais voilà, du coup le Spark et toutes les machines Coralie maintenant sont équipées de cette radio là. Et c'est le combo parfait. Donc, très grosse évolution de Coralie. Il n'y a pas photo. C'est une très très belle voiture. Le rapport qualité-prix, il est gueudin. C'est vraiment une voiture pas chère. Pour la qualité que c'est. Maintenant, c'est pas une voiture de compétition, vous l'aurez bien compris, c'est un modèle RTR. Pour aller sur les circuits, c'est pas le genre de voiture qu'il faudra. Je suis sûr et certain que dans l'avenir proche, il y aura des pièces à adapter pour faire de la compétition ou alléger la voiture, ou alors même, je pense qu'il y aura sûrement un kit basé sur cette voiture-là, parce que je sais qu'elle a été étudiée dans tous les sens. Donc là, vous avez une voiture de loisir. Si jamais vous décidez de ne pas être champion du monde sur les circuits et que vous voulez vous faire plaisir, cette voiture y va très facilement et elle sera justement fiable. Il vous manquera quelques réglages au niveau des biellettes, bien évidemment, si vous avez besoin de régler.
Mais bien sûr qu'elle va sur les circuits. Elle ne sera pas compétitive au niveau des chronos et surtout quand tu as du pilotage entre les doigts. Ça, c'est clair et net. Mais si tu débutes, si tu es même intermédiaire, dire voilà, ben, cette voiture, elle va très bien sur les circuits. Voilà, je le dis, mais c'est entre parenthèses, vraiment. Très heureux d'avoir unbox ce Spark, ça me tarde vraiment de le rouler, il est magnifique, c'est une superbe voiture, je l'ai pris en rouge, je sais pas, j'adore cette couleur, ça donne des voitures exceptionnelles, c'est beau. Elle va aller aussi sur skatepark, évidemment, on va lui faire un petit test en skatepark, là tout est mouillé, donc les packs, ça sera sûrement pas avant la semaine pro, peut-être jeudi s'il y a moyen, si j'ai un peu de temps devant moi. Mais la météo était vraiment dégueulasse, donc il faudra un petit peu de patience avant de pouvoir bien le voir rouler. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a fait plaisir. J'ai été le plus précis possible avec le plus de détails possible. Si vous avez écouté cette vidéo, ça vous sera utile. Sachez que je connais très très bien les modèles Coralie, ça fait longtemps que je roule sous leur couleur. Et bah ce choix, c'est un peu votre demande aussi, hein, parce que du coup, on me l'a demandé en live, mais on me demande en privé aussi de voir rouler le Spark, sachant qu'on a déjà publié des vidéos des essais du Kagama quand il était en prototype. Là, j'ai enfin un RTR sorti de carton après tout ça. Donc c'est juste exceptionnel, quoi. Voilà, c'est trop bien. Je suis vraiment heureux. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y aura une suite à tout ça. Et puis on se retrouve en live le mardi et le jeudi à partir de 20h30. Et de temps en temps le dimanche, même presque tous les dimanches en ce moment, mais de temps en temps le dimanche quand je peux. Je vous embrasse, n'hésitez pas à lâcher votre pouce, bien sûr, si vous avez trouvé que cette vidéo vous a été utile ou si vous appréciez la chaîne. Et abonnez-vous évidemment si vous voulez continuer à voir la suite. Bisous et vive le modélisme. Ciao!